l'appel au salut. Donc c'est l'appel à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu appelle tout le monde à recevoir le salut parce qu'il nous aime tous, il veut tous qu'on soit sauvés. Et du coup, on doit le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc personnel, vraiment personnel. C'est pas parce qu'on est un groupe, qu'on vient tous à l'église, que ça veut dire que tout le monde va être sauvé. C'est vraiment quelque chose de personnel. On doit vraiment développer une relation personnelle avec Dieu. On doit le connaître et rechercher le royaume personnellement. On n'est pas... C'est pas parce que je prie dans telle église que je suis la fille du pasteur, que je suis ceci, que je suis cela, que je serai sauvée. Ça doit vraiment être quelque chose de personnel. Une fois qu'on est assez conscient et assez mature pour comprendre, on le cherche personnellement. Et donc du coup, on a aussi l'appel au service. Donc l'appel au service, forcément, quand on aime quelqu'un, qu'on veut passer du temps avec lui, on cherche toujours quelque chose à faire pour lui, quelque chose qui peut lui rendre grâce, qui peut lui rendre gloire. Donc voilà, on a tous des qualités, on a tous des choses qu'on aime faire. Donc forcément à l'église, on trouve toujours quelque chose, que ce soit être chantre pour ceux qui chantent, que ce soit pour intercéder ceux qui aiment prier. Il y a tellement de choses à faire dans l'église. On peut même seulement, par exemple, si j'ai fait des longues études, je sais que j'ai une bonne paix, je peux tout simplement être partenaire à l'église, même si je n'ai pas assez de temps à donner. Au moins, je trouve au moins quelque chose à donner pour rendre gloire et pour rendre grâce au Seigneur. Amen. Le dernier appel, c'est l'appel au ministère, donc l'appel au sacerdoce. Donc, il inclut 3 ministères. Il y a le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, le ministère de docteur, de prophète et pasteur. Voilà. 5 ministères, oui. Mais on peut dire vraiment que l'appel le plus important, c'est l'appel au salut. Parce que être sauvé, ça n'a pas de prix. Amen. J'aimerais tellement qu'on puisse tous être sauvés, qu'on puisse tous le recevoir personnellement. Donc après, pour l'appel au salut aussi, c'est aussi en trois étapes. Donc il y a 3 caractéristiques précises pour l'appel au salut. Je vais vous lire rapidement les versets, parce que je trouvais que c'était important. Le premier verset, c'est Actes des Apôtres, 2e, du 37e au 40e verset. Acte 2, verset 37 à 40. Alors je lis au nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Donc la première caractéristique, c'est la repentance. On ne peut pas prétendre s'approcher d'un trône aussi saint, aussi pur sans être repenti. On doit vraiment abandonner notre ancienne vie, abandonner le péché. De toute façon, quand on s'approche de Dieu, on a tellement d'amour qu'on veut être parfait, on veut lui ressembler de toute façon. Donc, abandonner l'ancienne vie, la repentance, c'est vraiment la caractéristique de base. De toute façon, pour s'approcher de Dieu, on ne peut pas venir rempli de péché, rempli de fardeau. Il est tellement saint que ça peut même nous tuer, en fait, je peux dire. L'ancienne nature, c'est très très important et souvent on l'oublie. Et aussi, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, c'est que quand on est sauvé, on ne doit pas être égoïste. La bonne nouvelle, on doit l'annoncer, c'est notre devoir. Après avoir reçu Jésus, on doit vraiment avoir compassion des âmes perdues. Amen. Si on peut au moins se rendre compte de la douleur que Dieu a quand il voit les gens mourir, partir en enfer, des gens qui sont par exemple, on leur a menti dès leur naissance, par exemple pour les musulmans, on doit vraiment avoir compassion, leur annoncer la bonne nouvelle, leur annoncer qu'on a été affranchis, on a
par Jésus-Christ qui est venu. Voilà. Amen. Abandon de l'ancienne nature, c'est très important. On a l'évangile qui nous a donné un superbe exemple, c'est vraiment beau. En fait, quand on dit abandonner l'ancienne nature, on passe d'un statut à un autre, c'est-à-dire qu'on change vraiment complètement. Par exemple, la métamorphose d'une chenille en papillon. La chenille, elle est chenille. On peut manger les chenilles, mais pas les papillons. Une fois que la chenille, elle reste enveloppée pendant des mois dans du... C'est des fils de soie, en fait, elle reste des mois. Et ça, petit à petit, le fil se défait, et ça éclose une nouvelle créature. C'est comme ça, c'est exactement comme ça aussi pour nous. Et c'est pour ça que les chenilles, elles peuvent se faire manger, elles sont vulnérables, mais pas un papillon. Une fois qu'on passe à ce statut-là, on est entouré de l'amour. C'est tellement beau. Et il y a du coup un autre verset, c'est Matthieu 3, de verset 1 à 3. Je vais vous lire rapidement. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez vos sentiers, aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. Il est vraiment fondamental de mettre de nouveau par l'esprit pour servir Dieu. De toute façon, la repentance, oui, c'est premièrement une question de volonté, mais c'est aussi deuxièmement un travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit qui nous change, qui nous reconditionne, qui nous refaçonne en fait à sa façon, selon sa vision pour nos vies. De toute façon, faire juste un pas en fait, et tout le reste c'est fait par Dieu. Amen. On a au moins la chance, parce qu'avant dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de Saint-Esprit. Nous, on a cette chance, mais on ne s'en rend pas compte. On a vraiment une aide du Saint-Esprit. Avant, ils devaient se battre vraiment contre le péché. Aujourd'hui, on a juste à faire un pas, juste au moins prendre la décision de se repentir. Amen. Et le reste, c'est le Saint-Esprit. Donc, la deuxième caractéristique, c'est le baptême. Et le baptême, c'est vraiment un engagement, signer un contrat avec Dieu. Ça se fait, de toute façon, c'est public et c'est comme aussi pour le mariage, quand on s'engage publiquement, on sait qu'on n'a plus droit à l'erreur en fait. Donc à partir de ce moment-là, on accepte de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qu'il a porté à la croix, maintenant que je me rends compte du sacrifice que tu as fait, je meurs avec toi et je ressuscite avec toi. Et par cet engagement, on scelle vraiment le début d'une nouvelle vie. Et du coup, la troisième caractéristique, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et comme je disais, oui, du coup, c'est le Saint-Esprit qui détruit notre nature humaine. C'est lui qui éteint petit à petit notre chair et qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Quand on reçoit aussi le Saint-Esprit, on reçoit les 9 dons de l'Esprit. Et il faut savoir aussi, c'est très important que le diable imite tout ce que Dieu fait. Il va aussi faire des miracles, il va aussi faire des guérisons, il va aussi faire plein de choses. Mais ce qui différencie vraiment Dieu, ceux qui servent vraiment Dieu, c'est les fruits de l'Esprit qui accompagnent ces dons. La paix, la patience, l'amour. On ne peut pas voir Satan donner de l'amour, donner de la patience. Il est tellement dans les choses contraires à Dieu. Vraiment, pour reconnaître Dieu, c'est vraiment par les 9 fruits de l'Esprit. Amen.
Amen. De prêcher, de faire quelque chose. Ça, ce n'est que le premier chapitre, le début. Elle a fait une synthèse impeccable de l'enseignement. Qui dit Amen. Amen. Le dimanche qui vient, il y aura quelqu'un d'autre, si un papa ou une maman, une soeur ou bien un frère, qui nous fera la synthèse de l'enseignement qui nous a donné aujourd'hui. Je voulais dire merci à Dieu pour la direction de notre moment. Il y a des choses que nous prenons avec beaucoup de légèreté. Nous sommes ici en Europe, être hospitalisé pendant 6 ans. Vous savez, les lits à l'hôpital, des fois, dès qu'on sent que tu commences à m'améliorer, on dit va à la maison, on va te suivre. N'est-ce pas? Il y aura un infirmier qui va passer, l'infirmier qui va passer à la maison pour les soins. Mais si on te garde à l'hôpital pendant 6 ans, ça dit que ce n'est pas quelque chose de légèreté. Qui dit Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose de simple. 6 ans à l'hôpital. Et voilà le travail que notre sœur Mamie a pu faire. Elle a suivi jusqu'à l'hôpital, ils sont parlé avec les prophètes. Ils l'ont suivi, on l'a invité. Elle est venue. Je ne vais même pas imposer les mains. Et pendant qu'on était en train de prier, pendant la veillée, nous avons imploré que la main de Dieu se manifeste. Maman est tombée là-bas, elle ne marchait pas. Elle est tombée là-bas et aujourd'hui vous la voyez marcher. Personne ne peut croire que vendredi, aujourd'hui, dimanche, quelqu'un guéri et marcher comme ça. Merci. Ouvrons dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 19. Nous commençons premier pour nous arrêter au verset 26. Genèse, je donne vous pour lire rapidement Genèse, chapitre 19, du premier au 26. Genèse, le chapitre 1er, 19, pardon, du 1er au 26e, nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez. Je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez des bons matins, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre se pressa tellement qu'elles vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés, et les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Et vous leur ferez tout ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui a-t-il encore ici? Jean, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot est sorti et parla à ces gens
qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la paix. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tchoar. Le soleil s'éleva sur la terre lorsque l'autre entra dans Tchoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel, du Sodome et de Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. Verset 26. La femme de l'autre regarda à l'arrière et elle devint une statue de sel. Parole du Seigneur. Merci. Ce matin, nous rendons gloire à Dieu de cette faveur, de nous avoir gardés en vie et de sa présence. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand je lis la parole de Dieu dans les livres de Matthieu au chapitre 24, la Bible nous rappelle à partir du verset 36, la Bible dit, ce qui se passa au temps de Lot, au temps de Noé, sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Ça dit que ce que nous lisons dans la parole de Dieu n'est qu'une prescription des choses à venir, de ce qui viendront en réalité, mais qu'aujourd'hui nous ne prenons pas conscience, que nous ne prenons pas ça en considération. Lot était le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Son frère est mort et Abraham a pris le fils de son frère qui habitait avec lui. Et quand Dieu apparaît à Abraham et lui dit, sors de ce pays, va dans le pays que je te montrerai, là je te bénirai. Alors Abraham en sortant, il positionne le Lot, ses serviteurs, sa femme, parce qu'à ce temps-là, Abraham n'avait pas d'enfant. Il est parti avec Lot. Et quand ils sont arrivés, ils se sont installés, la Bible dit, Abraham avait ses brebis, et Lot aussi avait les siennes. Mais le territoire est que petit. Le brebis d'Abraham et le brebis de Lot, le territoire était petit pour que le brebis puisse vivre à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque jour, il y avait des querelles entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et chaque soir, après la scène que chaque serviteur venait donner les rapports à son maître, alors un jour, Lot dit à son neveu, il dit, Dieu mon frère, nous sommes des étrangers ici, il n'est pas bon que chaque jour, les gens de la vie nous trouvent, nous qui sommes frères, en train de nous chamailler. Je te demande que nous puissions nous séparer. Écoutez, la vie, elle est faite de rencontres et de séparation. Que vous le voudrez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, c'est la loi de la nature. La vie est faite de rencontres et de séparation. L'exemple est simple dans nos familles, nous sommes nés. Vous êtes nés, je ne sais pas combien, 4, 5, 6, 7. Mais aujourd'hui, vous êtes séparés. Il y en a qui est marié ou se trouve, je ne sais pas, peut-être en Angola. Il y a l'autre qui se trouve au Canada. L'autre qui se trouve à Paris. Il y a celui qui est à Kinshasa, je ne sais pas où. Peut-être même ici à Paris. Il y a l'un qui se trouve à Argenteuil, l'autre se trouve, je ne sais pas où.
n'allez plus jamais vous rencontrer. Celui qui est parti là, on l'a pris le maire là-bas, on l'a pris là-bas. Celui qui est resté au Congo, celui qui est ici. Donc la vie est faite comme ça de la nature. Il ne faut pas prendre ça à grave. Même dans les églises. Elle est faite comme ça. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui, demain peut quitter par ailleurs. Il peut être pasteur ici, peut quitter parti. Mais la seule chose que je vous dis, si vous voulez vous séparer, séparez-vous en paix. Amen. Séparez-vous en paix. Parce que quand vous allez vous rencontrer, vous vous embrassez, vous vous saluez. Il ne faut pas vous séparer parce qu'il y a tellement de problèmes. Il y a des gens qui aussi se saluent les uns et les autres. Il y a des gens qui veulent dire ceci. Non, séparez-vous en paix parce que la vie est faite ainsi. Il dit Amen. Amen. Alors, Abraham dit à son neveu, choisis là où tu veux partir. Si tu prends à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à l'est, moi je vais aller au nord. Choisis là où tu veux partir. La Bible dit, l'autre leva les yeux et vit la plaine. Il partit vers la plaine. Écoutez, dans la vie, quand tu veux prendre une décision, quand tu veux faire quelque chose, si tu es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, même si tu as de l'argent, tu veux investir, tu veux faire quoi que ce soit, tu veux t'associer avec quelqu'un, consulte d'abord l'Éternel. Amen. Demande à Dieu, est-ce que Dieu tu me permets? Parce que Dieu est un Dieu qui parle. La Bible dit, Dieu nous parle de plusieurs manières, mais nous ne faisons pas attention de la manière dont Dieu nous parle. Je voudrais m'associer avec Maman Eugénie dans une affaire. Mais par hasard comme ça, j'étais dans un restaurant. Quelqu'un raconte. Il dit, il y a une fois là-bas, Maman Eugénie, je lui avais donné l'argent pour faire telle chose, tout ça, mais depuis là, elle m'a jamais remboursé, je passe chez elle, elle ne veut pas me recevoir. Il c'est Dieu qui te parle. Dieu te met à garde pour te dire, voilà la personne avec qui tu es associé, voilà ce qu'elle est. Mais si tu ne fais pas attention, ça sera trop tard. Et de même, l'homme n'a pas consulté Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, même beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes, nous prenons beaucoup de décisions. Nous faisons beaucoup de choses auxquelles nous ne consultons jamais le Seigneur. Même l'engagement dans le mariage, c'est un engagement le plus difficile. On s'engage dans le mariage parce que je trouve que j'ai atteint l'âge, je suis une fille, je ne suis pas mariée, j'ai maintenant 30 ans, 35 ans, en tout cas tout homme qui viendra, je vais m'engager dans le mariage. Tu vivras peut-être le pire quand tu es célibataire. Je suis un homme, je vais vous avec une telle femme parce qu'elle est jolie, elle est ceci, elle est cela, c'est la femme que je vais prendre en mariage. Non. Consulte Dieu, parle à Dieu et Dieu te le dira. Mais l'homme n'a pas consulté Dieu. Il a regardé avec ses yeux. Il a vu la plaine qui était devant lui. Il dit non, moi je pars de ce côté. Il est parti. Mais pour apprendre la Bible dit, Dieu lui dit, lève tes yeux et regarde, je te donne cette contrée. La contrée que Dieu a donnée à Abraham, c'était des montagnes où le brebis ne pourrait pas peser de ce côté-là, il ne peut pas bien manger parce qu'il y avait des montagnes. Mais c'était le meilleur. Pour te dire que ce que tu vois avec tes yeux, que tu trouves mauvais, mais peut-être tu ne le trouves pas mauvais. Amen. La Bible dit, ce que nous voyons, ce que nous pensons. Et la Bible dit, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Amen. Nous sommes des humains, nous avons aussi des sentiments. Nous pensons, c'est mon frère, c'est ma soeur, voilà. Et je le dis pour souligner à la fin des passés. Vous avez fait beaucoup de choses que vous avez échoué en Afrique. Parce que chez nous, en Afrique, la nature, les Africains, on le met gérant là-bas, il devient propriétaire. Combien de gens qui ont fait des boutiques? Combien de gens qui ont envoyé des voitures? Combien de gens qui ont envoyé des marchandises? Mais rien n'est rentré parce qu'il y a une sentiment
est parti vers Sodome et Gomorrhe. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez que Sodome et Gomorrhe étaient des villes pécheresses. Il y avait la sodomie qui s'est passée dans ces villes-là. Le gens vivaient, mais ils ne vivent de péché comme nous le voyons aujourd'hui. Ça ne se cachait plus. Il y a des fois quand je regarde la télévision, ce qui se passe, je me dis, est-ce que nous sommes encore des humains? Ce que les hommes font aujourd'hui, mais les animaux ne le font même pas. L'homosexualité, on ne peut pas critiquer ça à la télévision. Tu parles contre l'homosexualité, tu es au tribunal, tu es gagné aux élections, tu ne vas pas passer. Donc des choses contre nature que nous vivons aujourd'hui. Le lesbianisme, les femmes entre elles, la bestialité où les gens vivent avec des animaux, qui prend un chat, je ne sais pas quoi, comme femme, comme époux. Des choses même de bêtes, c'est difficile de le voir. Mais nous le vivons aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que les signes du temps de la fin. Amen. Amen. La Bible dit, dans le dernier jour, le péché sera accru. Les gens perdront leur amour sincère. Les gens viendront égoïstes. Les gens viendront ingrats. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Celui que tu as mouru, c'est celui qui sera ton premier ennemi. Celui que tu as mangé, c'est celui qui va te critiquer. Celui que tu as aidé, c'est celui, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ta soeur, je ne sais pas qui, un ami. Et quand vous vivez ces choses-là, ne pensez pas les drames. La fin de toutes choses est proche. On n'a plus le temps. Si on avait les yeux pour le voir, peut-être aujourd'hui les gens prennent tomber dans les églises parce qu'il y a les temps de plus, mes frères. Tout ce qui était caché, aujourd'hui, nous le vivons. Dans les temps, quand l'homosexualité a commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Mais personne n'est passé à la télévision pour exhiber, pour dire, moi je suis homosexuel. Non, les gens s'est caché, les gens avaient honte. Les esclaves sexuels, les gens qui changent de sexe, les gens s'est caché. Les gens ne peuvent pas se définir autant. Les gens avaient peur, les gens avaient honte de le dire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens sont heureux aujourd'hui de passer, je suis à la télévision, un homme qui avait une famille avec 5 enfants et qui est devenu une femme. Et il était là en train de parler à ses enfants et les enfants disent, nous sommes très heureux de la nature de notre père, de ce qui est devenu. J'ai dit, maman mère, jusqu'où nous sommes en train de partir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez eu la chance d'être les sauveurs du feu, vous qui avez eu la chance de connaître le Christ, d'aimer dans le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, un jour, Abraham était chez lui, il vit 2 anges qui passaient par chez lui, qui allaient à Sodome. Il ne les connaissait pas. Laissez-moi vous dire ce que la Bible dit ici. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont reçu les anges, mais ils n'ont pas su que c'était les anges. Beaucoup de gens peut-être en cours de route, tu as trouvé un ange qui t'est apparu avec la nature humaine, mais tu n'as pas su que c'était un ange. Moi, il m'est apparu une fois. Je vous avais raconté.